Junior a un blog pour apprendre à draguer les guenons. Il gagne de l'argent avec les publicités. En 2020, 10 000 singes visitaient son blog chaque mois. Ça faisait beaucoup de feuilles vertes. En 2022, 5 000 visites. En 2026, seulement 1000 singes lisent encore son blog. Junior ne le sait pas encore, mais le vieil Internet est mort. Aujourd'hui, le singe t'explique ce qui a tué l'ancien Internet, comment fonctionne le nouveau, et pourquoi certains créateurs gagnent 5 fois plus d'argent aujourd'hui pendant que d'autres disparaissent dans le silence. Le vieux contrat, les clics contre l'argent. Il y a 25 ans, Google invente la machine magique, une machine pour chercher des choses. Un singe cherche comment séduire Mona Lisa. Google lui dit « Regarde l'article sur le blog de Junior ». Le singe visite le blog. Il lit l'article. Il voit une publicité de Don Banano, il clique. Don Banano paye Google. Google paye Junior. Tout le monde est content. Pendant 25 ans, les blogs, les boutiques en ligne, les youtubeurs, tout le monde vit grâce aux clics. Tout le monde dépend du trafic. Mais ce système a un vice caché. Il récompense la poubelle. Junior écrit 2 articles. Article 1. 3 mois de recherche, 50 interviews. Titre. Comment monter une entreprise rentable. 100 singes lisent l'article. Junior gagne 100 pièces. Article 2. 10 minutes de copier-coller. Titre. Gagne 10 000 pièces en dormant avec cette astuce secrète. 10 000 singes cliquent. Junior gagne 10 000 pièces. Le contenu poubelle gagne toujours. Au début, Google était le héros. Il donnait des outils aux petits créateurs pour concurrencer les grands médias. Puis, Google est devenu le méchant. Il contrôlait tout. Google décidait qui apparaissait en premier. Il décidait qui recevait le trafic. Il décidait qui mourait dans les oubliettes de la page 2. Google gagnait des milliards. Junior dépendait totalement de Google pour ramasser les miettes. Pas de trafic, pas d'argent. Le système fonctionnait, mais il rendait les créateurs esclaves. Et fin 2022, quelque chose a explosé le système de l'intérieur. La fin du trafic. Junior regarde tranquillement un podcast de singes entrepreneurs. Il parle d'une nouvelle technologie magique, un truc disruptif qui s'appelle ChatGPT. Les experts disent que c'est comme Google mais sous stéroïdes. Junior ne comprend pas trop. Il veut se muscler pour plaire à Mona Lisa. Il va sur Google et tape « meilleure routine pour abdominaux ». Google lui recrache 50 liens. Junior clique sur le premier, lit, clique sur le deuxième, regarde une vidéo, ferme 3 pop-up de publicité. C'est le parcours du combattant. Il a peur, mais il essaie ChatGPT. Il tape sa question. ChatGPT réfléchit 3 secondes. Junior pense que la machine va se moquer de lui ou lui dire qu'il est trop gros. Mais la machine commence à écrire. 4 jours par semaine. Lundi, gainage. Mardi, vélo. Déficit calorique de 500 calories. Une réponse parfaite, détaillée, sans publicité, sans devoir cliquer sur 10 liens différents. Les yeux de Junior brillent. Il n'a plus besoin de visiter 50 sites web. Il n'a plus besoin de cliquer. Le problème, c'est que Junior attend des visites sur son propre blog. Et les visites n'arrivent plus. Les chiffres ne mentent pas. Le trafic des sites d'information chute de 40%. Junior voit ses revenus disparaître mois après mois. Il panique. Les petits médias ferment. Les journaux locaux meurent. Les blogs disparaissent. Dans 5 ans, il y aura 40% de recherches en moins sur Google. Dans 10 ans, 80% en moins. Mais il y a une ironie brutale là-dedans. Les robots de l'intelligence artificielle lisent tout. Ils lisent 600 sites web en une seconde pour répondre à une seule question. Ils lisent l'article de Junior, l'article de Monchot, l'article de Mona Lisa, mais ils n'envoient plus aucun visiteur sur ces sites. Le contenu est aspiré gratuitement. Trafic zéro, revenu zéro. Et Google a un énorme problème. Google gagne de l'argent avec les clics sur les publicités. Si l'IA donne directement la réponse, le singe ne clique plus. S'il n'y a plus de publicité, il n'y a plus d'argent. Google est en train de scier la branche sur laquelle il est assis. Junior voit le système s'effondrer, mais il remarque quelque chose de très étrange. Certains créateurs ne meurent pas, pire, certains gagnent plus d'argent que jamais, sans aucun trafic. Comment est-ce possible ? Junior enquête et découvre le secret que Google et ChatGPT essaient de cacher. L'Internet n'est pas mort, il a juste changé de propriétaire. Avant, Google te payait pour le trafic. Maintenant, les machines te payent pour tes données. Mais pas à tout le monde. Le nouveau pacte. En février 2024, le forum Reddit négocie avec Google 60 millions de dollars par an, juste pour laisser Google lire son forum. En mai, Reddit signe avec OpenAI, les créateurs de ChatGPT,
Un contrat à plusieurs dizaines de millions. Pourquoi Reddit gagne autant d'argent? Parce qu'ils ont une chose que personne d'autre n'a. Un robot peut facilement copier le New York Times ou le Wall Street Journal. C'est de l'information générique. Mais sur Reddit, Junior demande si le nouveau modèle d'éplucheur à banane fonctionne bien. 100 vrais singes lui répondent avec leur vraie expérience. Ce sont des conversations authentiques, des informations qui n'existent nulle part ailleurs. Le robot ne peut pas inventer ça. Il a besoin de lire de vrais singes pour paraître intelligent. C'est pour ça que Reddit vaut de l'or. Le contenu unique vaut des millions. Le contenu générique ne vaut plus rien. Le problème, c'est que seuls les gros gorilles négocient. Le New York Times négocie, Reddit négocie. Mais le petit blog de Junior, personne ne l'appelle. Les robots viennent, lisent tout, copient tout gratuitement et repartent, jusqu'à ce qu'un juge tape du poing sur la table. En septembre 2024, Anthropic, une énorme entreprise d'IA, se prend un mur. 500 000 écrivains portent plainte. Ils disent « Vous avez volé 7 millions de nos livres pour entraîner votre machine sans notre permission. » Le juge dit « Coupable ». Anthropic doit payer 100 millions de dollars d'amende. Le message est clair. Voler du contenu pour entraîner une IA, c'est du vol. Le système commence alors à changer. Des entreprises créent des barrières virtuelles. Maintenant, Junior peut dire à la machine « L'accès à mon blog coûte 10 pièces ». Le robot scanne le blog. Si le contenu est rare et unique, le robot paie. Si le contenu est un copier-coller de Wikipédia, le robot part chercher une alternative gratuite. C'est la loi du marché, ami singe. Qui gagne dans ce nouveau système? Ceux qui créent du contenu unique. Le singe qui écrit sur les restaurants de son petit village au fond de la jungle. Aucun robot ne peut goûter la nourriture à sa place. L'IA devra le payer pour avoir l'info. Le vulgarisateur scientifique qui passe 6 mois à faire une vraie recherche originale. L'IA devra le payer car cette information n'existe nulle part ailleurs. Et qui perd? Les médias poubelles, ceux qui font du clic facile. Les titres putaclic ne valent plus rien pour une machine. La machine s'en fout de tes émotions, elle veut des données fiables. L'intelligence artificielle est en train de créer une bulle gigantesque qui va tout balayer. Et quand cette bulle va exploser, ton portefeuille va le sentir passer. Le singe t'explique tout sur cette bulle de l'IA dans cette vidéo, juste ici. Clique avant que le robot ne le fasse à ta place.